Donc Jean-Yves Moisan, j'ai 55 ans. Je suis agriculteur en société avec mon frère sur 200 hectares en EARL. Et je me suis installé au départ avec mon père. Et c'est mon frère ensuite qui a rejoint l'exploitation il y a une quinzaine d'années. Et on est deux sur 200 hectares avec uniquement céréales. On fait de la production de semences aussi. Et donc en blé de semences, maïs semences et luzerne semences. Et autrement, on a tournesol, maïs, pois, colza, orge, voilà un petit peu toute la panoplie qu'on peut faire en céréales dans le secteur. Et quand je me suis installé avec mon père, on n'avait pas possibilité d'agrandir, donc on a pris l'option irrigation et moi je me suis installé au départ en faisant un forage, en demandant une autorisation de prélèvement. Et on avait 25-30 hectares de maïs et c'est comme ça que je me suis installé parce que le maïs apportait une plus-value. Et puis petit à petit, on a quand même recherché des cultures à un peu plus haute valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on est arrivé dans la semence, on a eu des opportunités pour faire de la semence, que ce soit maïs semence. On fait blé hybride, donc des blés qui sont aussi sous contrat et avec obligation d'irrigation. Et puis depuis quelques temps maintenant, de la luzerne en porte-graines. Ça nous fait un débouché pour la luzerne et en même temps une rotation plus longue et ça nous apporte quand même des cultures nouvelles. Voilà, on a des irrigations qui se sont décalées, qui sont plus précoces des fois, avec un seul tour d'eau ou 2 tours d'eau sur des cultures d'hiver, on va dire. Le projet réserve, ça fait longtemps qu'on réfléchit sur ces dossiers-là, parce qu'on est dans un secteur où il y a eu un projet qui a été initié dans la fin des années 70, c'est pour vous dire, qui était un projet collectif. Donc l'objectif c'était de sécuriser les volumes, de prélever de l'eau l'hiver quand on en avait bien plus qu'on en a besoin, pour éviter d'être un peu des fois dépendant des arrêtés, et puis aussi peut-être d'être un peu plus impactant sur les milieux l'été, parce qu'effectivement que l'été quand il y a moins de débit, le peu qu'on enlève des fois peut être préjudiciable pour le cours d'eau, quoique. Mais voilà, mais on était sur des périodes où il y avait des prélèvements beaucoup plus importants que ceux qu'il y a aujourd'hui, mais il n'empêche que la réserve permet de sécuriser. Et puis on serait beaucoup plus efficace d'abord dans nos irrigations, parce que si on connaissait nos volumes réels avant d'irriguer, ça serait beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Aujourd'hui on a tous les moyens nécessaires pour faire de l'irrigation à l'optimum, mais on est trop dépendant finalement des arrêtés, des fois qui fait que la qualité de nos irrigations ne sont peut-être pas au mieux. L'avenir, je ne vois pas comment on peut l'envisager autrement qu'avec du stockage. On voit l'évolution climatique, tout le monde nous parle du réchauffement climatique, comment l'anticiper, comment le prévoir, enfin, comment peut-être être un peu plus efficace par rapport à ce réchauffement. On a du mal à comprendre que d'un autre côté, on nous dise qu'il ne faut pas stocker de l'eau, alors que finalement, on demande à n'importe qui d'avoir une citerne chez lui, de garder l'eau de pluie pour pouvoir irriguer son jardin. Bon. Parce qu'on est sur un bassin, moi le bassin de la Boutonne, je le connais assez bien, puisque j'ai été président des irrigants pendant une dizaine d'années. Et la pluviométrie moyenne, c'est à peu près 1 milliard de mètres cubes qui tombent sur la Boutonne chaque année, sur le secteur de la Boutonne. Le débit qui est vraiment emmené à la mer, il est entre 550 et 600 millions de mètres cubes, selon les années. Et on a un projet de 5 millions. Et on considère que le problème, c'est les 5 millions. Je pense qu'il faut qu'on se réveille parce qu'on va dans le mur comme on est parti. Le stockage de l'eau, c'est absolument vital. Ralentir les écoulements, faire tout ce qu'on peut pour que l'eau rejoigne la mer le moins vite possible. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour demain et aujourd'hui, malheureusement, on fait encore un peu le contraire. On a beaucoup évolué déjà depuis 20 ans. Moi, ça fait 30 ans que je suis installé. Je veux dire, les conditions de culture aujourd'hui n'ont plus rien à voir. Quand on voit qu'on est capable d'avoir de la cartographie, on est capable d'apporter de l'engrais vraiment précisément sur les parcelles. Je pense que c'est tout ça un peu l'agroécologie, et puis d'être le plus efficace et que ce qu'on apporte, on soit sûr qu'on l'apporte au bon moment, que ça soit efficace. Ce qui est sûr, je pense, c'est qu'un sol, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il soit humide. Et je pense que l'irrigation y contribue. Avoir une verdure au sol l'été plutôt qu'un sol nu qui va dégager davantage de chaleur, alors que sinon cette chaleur va être absorbée par la plante, mais pour ça il faut qu'elle transpire. C'est comme ça que ça se régule. Une parcelle irriguée, elle est capable de tempérer un milieu, elle provoque de l'évapotranspiration d'une plante, ça rentre dans le cycle de l'eau, elle conserve une température beaucoup plus faible à l'endroit où elle se situe et tout. C'est quelque chose d'extraordinaire, comme j'ai dit au début. 1 milliard de mètres cubes, il tombe sur notre bassin. On veut stocker 5,3 millions. Non mais ça me fait rire parce que c'est hallucinant, je trouve. Et on nous prend comme cible et on nous dit vous êtes le problème. Non mais réfléchissons réfléchissons. Et arrêtons d'écouter ces absurdités parce que bon voilà,
Mais finalement, à force de les répéter, les gens se disent « Oh là là, je vais manquer d'eau ». Gestion de la rareté de l'eau, ça fait peur, rareté. Mais on n'est pas prêt, j'espère, peut-être que ça arrivera, hein. S'il pleut plus, ça c'est sûr qu'un préfet m'avait dit, vous vous rendez compte, s'il pleut plus, ah bah ça c'est sûr, s'il pleut plus, on va avoir des gros problèmes, oui, ça c'est un fait. Mais on n'en est pas là. Il pleut moins souvent, mais il pleut autant. Ça doit nous faire réfléchir.